Salut, c'est Joshua, Dans cette vidéo, on va regarder comment écrire des textes et des titres qui convertissent lorsque vous faites de la publicité sur Facebook et sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire des textes qui convertissent? Ça veut dire des textes et des titres qui incitent les utilisateurs de Facebook à cliquer sur vos publicités pour derrière être transformés en prospects ou en ventes. On va regarder toute cette question avec des slides. J'ai juste fait quelques petites slides pour vous sur mon ordinateur. On va aller tout de suite dessus en abordant la question du pourquoi c'est important et quelques bonnes pratiques pour commencer à rédiger comme des professionnels. Maintenant, juste avant de commencer, j'aimerais vous demander d'appuyer sur le bouton j'aime sous la vidéo, c'est le pouce vers le haut, et de vous abonner à la chaîne pour m'aider et pour être notifié de plus de contenu de la sorte. Je vous dis à tout de suite sur la petite slide. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, les textes et les titres sur les publicités Facebook et Instagram avec une petite présentation Google Slide. Alors, dans un premier temps, on regarde ensemble pourquoi les textes et les titres sont importants. Alors, une fois que le visuel a attiré l'attention, ce sont le titre et le texte qui ont pour rôle de la conserver et de vendre le clic. Ensuite, le texte et le titre donnent des informations aux utilisateurs de Facebook potentiellement intéressés. Donc tout ce que je dis là, ça paraît évident, mais même si ce sont des évidences à première vue, ça reste des éléments qu'il faut absolument garder à l'esprit au moment où on rédige les textes, parce que effectivement, il faut donner les bonnes informations. Donc là, tous les points que je mets en avant sont des points desquels on peut tirer des conclusions, plein de conclusions. De bons textes et des bons titres permettent de maximiser largement les chances pour que quelqu'un clique. Et encore une fois, c'est un élément crucial parce que si vous diminuez par exemple par 2 votre coût par clic, ça va faire diminuer par 2 le coût par achat. Ça va diminuer par 2 le prix que ça vous coûte d'acquérir soit un nouveau lead, soit un nouveau client. Donc les textes et les titres ont un rôle qui est absolument fondamental, selon moi, qui est au moins égal au rôle du visuel lui-même. Parce que même si le visuel va capter l'attention, encore une fois, le texte et le titre vont traduire cette attention en une action. Et c'est ça vraiment le rôle du texte et du titre. Enfin, c'est l'opportunité pour vous de présenter votre marque ou bien de personnaliser votre discours en fonction des personnes auxquelles vous vous adressez. Encore une fois, l'utilisation du texte peut être faite de la meilleure façon possible si on l'adapte à qui on parle. Donc si par exemple on est dans une campagne de prospection où on s'adresse à des gens qui ne nous connaissent pas du tout, on va avoir un certain discours qu'il va falloir travailler, réfléchir en amont. Et si en revanche on va faire du retargeting ou du reciblage, c'est-à-dire montrer votre publicité à des gens qui ont déjà interagi avec votre marque en ligne, que ce soit via votre site web, votre page Facebook, votre page Instagram ou vos vidéos en ligne, etc., vous allez dire des choses différentes. Vous allez traiter par exemple des objections par rapport au prix, par rapport à certains paramètres de votre produit ou votre service que vous retrouvez régulièrement, des questions qu'on vous pose régulièrement. Mais voilà, tout ça pour dire que vous allez adapter votre texte en fonction de où la personne se trouve dans l'entonnoir de vente et que si vous ne faites pas ça, eh bien vous allez payer plus cher le clic, payer plus cher potentiellement vos leads ou vos ventes, et ce qui veut dire que comment dire, vous pouvez soit être profitable, soit ne pas l'être à cause ou grâce à vos textes et vos titres. Donc là, on va introduire un petit concept, encore une fois très simplement. C'est le concept de l'entonnoir de vente AIDA, donc c'est Attention, Interest, Desire and Action. Donc l'attention, l'intérêt, le désir et l'action en français, tout simplement. Et ça, en fait, c'est un entonnoir qu'il va falloir garder à l'esprit quand on va créer nos différents textes et nos différents titres pour plusieurs raisons. Mais disons que c'est un pattern, ça, c'est un schéma qu'il faut garder à l'esprit et qui va nous diriger dans tout ce qu'on va faire. Donc, pour simplifier un petit peu l'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce schéma-là non seulement pour structurer le texte d'une seule publicité, mais on va aussi pouvoir utiliser ce schéma-là pour dire quand la personne est dans une phase d'attention ou d'intérêt, on va avoir un certain type de texte. Et si la personne est plutôt dans une phase de désir ou d'action,
on va voir un autre type de texte. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des campagnes de prospection, où on va être justement dans les 2 premières phases de l'attention ou de l'intérêt, ou plutôt des campagnes de reciblage, de retargeting, où là, on est plus sur la partie désir et action. Et encore une fois, on va voir comment utiliser ce schéma-là, AIDA, à l'intérieur d'un seul texte, un bloc de texte dans votre pub, pour le rendre cliquable. Alors, quelques bonnes pratiques du coup pour vos textes. Dans un premier temps, on va utiliser le modèle AIDA, encore une fois. Donc là, si on prend le premier exemple que je donnais il y a 2 secondes, c'est-à-dire utiliser le tunnel AIDA dans votre bloc de texte pour votre pub, on va procéder comme suit. Donc d'abord, on va attirer l'attention en s'adressant directement à votre cible, enfin à sa cible. Donc par exemple, si vous vous adressez, on va dire que vous vendez des services particuliers, vous vendez un logiciel un CRM. Voilà. Donc ce que vous pourriez faire, c'est dire, évidemment pas comme ça, à l'intention de toutes les personnes frustrées par leur CRM ou par leur logiciel de gestion de je sais pas quoi. En gros, vous allez appeler directement, c'est comme si vous étiez dans la rue face à 1 million de personnes et que vous vouliez trier parmi ce million de personnes les gens auxquels vous pourriez vendre votre service. Vous diriez excusez-moi, est-ce que quelqu'un a besoin d'un logiciel de SAS? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un logiciel pour gérer je sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un CRM? Donc en gros, ça va être ça, en mettant le doigt sur un problème. Voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est éveiller l'intérêt en mettant l'accent justement sur le problème que votre produit ou votre service permet de résoudre. Donc là, vous allez pouvoir dire par exemple, vous en avez marre de tout traiter à la main et avec un stylo, de devoir être organisé avec toutes vos feuilles, etc., etc. Voilà. Vous allez lister certains éléments qui rendent votre produit ou votre service utile et qui vont ici commencer à éveiller l'intérêt. L'intérêt, comment est-ce qu'on va l'éveiller? On va l'éveiller en attirant l'attention des gens sur le problème que votre service ou votre produit peut résoudre. Ensuite, on va éveiller le désir en mentionnant les bénéfices de votre produit ou de votre service. Voilà. On va ouvrir l'appétit au niveau psychologique dans nos prospects potentiels en montrant l'espèce de paradis qui est atteignable grâce à notre produit ou notre service. Donc là, par exemple, ça va être au lieu d'avoir des tonnes de papier sur votre bureau, vous allez pouvoir tout gérer en un clic sur votre ordinateur et vous allez voir, c'est super simple pour X, Y et Z raisons. Voilà. Donc là, vous allez éveiller le désir en disant que votre produit ou votre service permet de résoudre les problèmes qui frustrent votre audience. Et enfin, vous allez appeler à l'action en décrivant la prochaine étape à faire par la personne à qui vous vous adressez pour avancer dans votre entonnoir de vente, pour acquérir ce produit ou ce service. Donc là, je rappelle un point, c'est que le but, ça ne va pas être de vendre votre produit à ce stade-là précis. Vous n'allez pas dire dans votre publicité, acheter tel logiciel qui coûte 1 000 € par an. Vous allez peut-être, dans un premier temps, juste dire « cliquez ici pour en savoir plus » et les amener sur une landing page où vous allez, par exemple, proposer, dans ce cas précis du service as a software, du software as a service, pardon. Dans ce cas précis-là, ce qu'on va faire, c'est en général proposer un freemium, un essai gratuit sur 15 jours, par exemple. Et ça va sûrement faire passer la pilule beaucoup plus facilement de proposer 15 jours gratuits en amont et ensuite de présenter le prix parce que la personne aura une idée beaucoup plus précise de ce qu'elle va gagner pour l'investissement. Voilà. Elle va perdre de l'argent, il faut que derrière, dans la balance, elle gagne plus que ce qu'elle perd. Et pour ça, il faut qu'elle voit qu'elle va gagner plus, qu'elle expérimente le produit. C'est toute la puissance d'ailleurs du freemium, mais c'est un autre sujet. Donc, vous allez appeler à l'action et penser à ne vendre le clic, pas votre produit. Vous vendez le clic et comme ça, vous avez un coût par clic qui est le plus bas possible et vous amenez un maximum de gens sur votre landing page. Ensuite, c'est un peu du clickbait. On peut dire ça comme ça, mais voilà, il faut être smart, il faut réfléchir un peu, pas faire du clickbait évident ou mal intentionné. Mais il faut avoir quand même cette notion en tête que le but, c'est de payer le moins cher possible pour amener la personne sur la page d'après, l'étape d'après.
Donc ensuite, une autre excellente pratique, ça va être de tester plusieurs textes. Vous avez l'option avec Facebook de tester 5 textes différents, et c'est ce que vous devriez faire. L'idéal serait de tester plusieurs plusieurs tailles, plusieurs longueurs de texte. Donc l'idée serait d'avoir un texte très très court éventuellement, un texte moyen long, un texte très long, et éventuellement 2 variantes au milieu où vous pourriez être un peu inventif. Et ce que ça permet de faire, c'est de laisser l'algorithme effectuer une rotation dans les textes qu'il teste en fonction d'un milliard de variables, enfin un milliard non, de centaines, voire des milliers de variables auxquelles nous, on n'a pas accès individuellement. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir que telle ou telle personne est plus à même de lire du texte et du coup montrer un texte plus long à une personne donnée, montrer un texte plus court à une autre personne, et aussi de manière générale voir que tel ou tel texte fonctionne mieux et du coup diffuser celui-ci à une plus large audience. Donc testez vos textes, parce que ça va être, encore une fois, c'est une notion à garder en tête, les données sont les seules choses sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer quand on prend des décisions, jamais l'intuition. L'intuition, on l'utilise pour créer plein de textes, et bon, évidemment, en ayant toujours un schéma bien spécifique que là je vous donne par exemple. Vous utilisez ce schéma, ensuite vous utilisez votre intuition pour voir peut-être différentes formulations, etc. Ensuite, vous allez tester plusieurs textes et les données vous diront ce qui fonctionne. C'est la seule façon de conclure sur quelque chose quand on fait de la pub sur Facebook. Voilà, donc testez plusieurs formats, notamment très courts et très longs. Et quelques ingrédients en bonus ici qui sont très importants. Ça va être de ne pas tout donner. Donc d'avoir une notion de suspense et une notion aussi d'urgence si possible, c'est-à-dire de donner une raison à la personne dans le texte ou dans le titre. On va voir un peu plus les titres en détail dans la slide d'après, mais il faut donner une raison à la personne de faire l'action que vous voulez qu'elle fasse, en l'occurrence cliquer tout de suite. S'il n'y a aucune notion d'urgence, les gens ne font rien. Nous, êtres humains, ne faisons rien quand on n'a pas une raison de le faire tout de suite. C'est pour ça que là, j'aurais peut-être dû mentionner aussi un autre point, c'est l'offre en général. C'est bien, donc là, c'est ce que je voulais dire, mais urgence, c'est un peu vague et je m'en excuse, mais en gros, l'idée ici, c'est de dire que vous avez une offre qui est limitée dans le temps ou en volume et que la personne doit en profiter maintenant, sinon elle va rater cette occasion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose à formuler dans votre texte. C'est une sensation à donner quand la personne lit le texte. Maintenant, on va passer un peu dans la section des titres. Alors la formule la plus classique, je ne sais pas à quel point elle peut être connue sur le net, mais à mon avis, elle est très très très, très connue. On peut utiliser la formule comment X sans Y. Donc en l'occurrence, c'est comment bénéfice sans obstacle, en la déclinant. Donc par exemple, un exemple bateau et bête, et qui est largement au-delà de mes compétences, donc je ne sais pas si c'est possible, donc on va ignorer ça. Mais juste pour mettre des mots sur cette technique, comment perdre 10 kilos en 3 mois sans faire de régime. Exemple 2, comment devenir milliardaire en 3 jours sans travailler. Voilà, ça c'est le type de texte c'est du clickbait pur et dur, mais voilà un peu la dynamique d'un titre. Un titre doit être court, doit être percutant. Court pourquoi? Pour pouvoir être lu, parce que sur mobile, on va avoir assez peu de mots pour que le titre soit complètement lisible sur mobile. Et percutant, pourquoi? Parce qu'on a très peu de mots pour dire quelque chose et vendre le clic, encore une fois. Donc misez sur la simplicité, osez être percutant et tester plusieurs titres, 5 dans l'idéal, et encore une fois, les ingrédients bonus. Là, il y en a un de plus, donc j'ai remis le suspense et l'urgence. Il y en a un de plus qui est assez intéressant et qui vaut son pesant d'or selon moi, c'est inspirez-vous de la presse. Et ce que j'entends par là, c'est vous pourriez vous demander comment parler de votre service ou de votre produit à la 3e personne, comme si c'était un article qui écrivait à propos de vous. Pourquoi est-ce que c'est puissant cette technique? Parce que ça donne un côté naturel à la publicité. Au lieu de dire nous sommes les meilleurs dans le logiciel de CRM, vous pourriez avoir un titre plutôt dans le style comment cette société a révolutionné la gestion de données de clients ou
a révolutionné le CRM, bref, vous m'avez compris. C'est comment cette société a fait X. Donc en gros, c'est parler de vous à la troisième personne avec un titre un peu punchy, court, qui met l'accent sur des mots punchy, quoi, qui sont percutants et qui sont puissants. Parce qu'encore une fois, ça c'est vrai dans les titres comme dans les textes. L'idée, c'est vraiment d'avoir des mots qui vont éveiller des émotions chez les gens. Si vous avez que des mots blancs et vides qui pourraient voir partout, il n'y a aucune façon pour que votre publicité réveille les gens de la torpeur dans laquelle ils se trouvent quand ils sont sur Facebook ou sur Instagram. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc il faut, même si j'ai beaucoup de clients qui sont réticents au fait d'utiliser des mots trop percutants, trop puissants ou qui les fassent trop se faire remarquer, il faut trouver un compromis et quand même se rappeler que si on ne fait pas ça, on va payer plus cher le clic, les publicités seront moins performantes. Donc il faut absolument trouver une façon de balancer ça, donc c'est-à-dire garder une image de marque. Si l'image de marque est sobre, ok, on part avec une difficulté, mais il faut quand même avoir derrière quelque chose d'assez puissant. Voilà, donc c'est un peu la fin de cette introduction. Donc on a vu ensemble ce que c'était que l'AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, et comment on pouvait utiliser ça pour structurer nos textes, et aussi quelques bonnes pratiques sur justement la structuration de nos textes et de nos titres, avec des bonnes pratiques particulières, notamment la notion d'urgence, la notion de suspense, et le fait qu'il faille toujours tester. C'était vraiment une vue d'ensemble ici. Il y aura sûrement énormément de vidéos supplémentaires qui vont venir se rajouter à celle-ci pour venir donner des détails à tout ce qu'on a vu en les survolant. Mais ça reste, selon moi, une base très importante et qu'il fallait absolument traiter ici avant de pouvoir aller plus loin dans la création de nos campagnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous allez pouvoir l'utiliser pour créer des titres et des textes qui vont convertir super bien et qui vont vous permettre d'avoir un CPC super bas, un coût par achat, donc un CPA super bas aussi, et que ça va vous permettre de faire de la pub profitablement, tout simplement, sur Facebook et sur Instagram, parce que c'est notre but finalement. Donc j'aimerais vous demander ici de cliquer sur le bouton j'aime, c'est le pouce vers le haut sous la vidéo, et à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.